Coucou, courte vidéo du coup sur j'ai trop les LGBT, vous allez voir le début c'est... Bref. Bonjour et bienvenue, je suis Kelsiel, votre maître de cérémonie, et aujourd'hui on va balayer gratuitement quelques LGBT, parce que je me suis dit que ça pouvait être drôle et que j'ai passé une mauvaise journée. La Virginie. Waouh. Généralement ça part mal hein, quand... Juste, avoue que t'aimes pas les LGBT en fait. Et puis bah... De toute façon tu le dis toi-même. Ça va être assez pitoyable, tu vas chercher tes excuses pour justifier ta connerie, c'est parti. Virginie devient le 12e État à bannir la défense de panique face aux gays et aux trans. Alors, en termes juridiques, une défense de panique, c'est quand un gros Renoir sort du placard tel un fantôme et que vous paniquez. Sur le coup, vous voyez ça comme de la légitimité. Ah, super. Propos racistes, non. La panique défense, c'est quand quelqu'un vous surprend et parce que... Voilà, vous surprend, vous êtes sous le choc. Et donc du coup, vous pensez... Enfin, ça vous fait de vous une personne en légitime défense. Enfin bref, c'est complètement un peu bizarre. Défense, et vous le tuez, que cette personne soit bien intentionnée ou non. Du moment que vous réagissez instinctivement, de manière défensive, on appelle ça de la défense de panique, et donc c'est un petit peu comme la légitime défense. Le truc... non, c'est un peu différent, mais bon. C'est que bah, du coup la Virginie vient d'exclure la défense de panique comme étant une excuse légitime si vous abattez un trans ou un gay. Alors personnellement j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir si le mec était trans ou gay, mais bon, dans la tête des LGBT c'est une victoire, moi je ne sais pas. Personnellement, je pense que quelqu'un me dit dans la rue qu'il est gay, je ne vais pas taper une crise de panique et l'abattre en fait de 8 balles de Glock dans la gueule, mais bon, il y en a qui apparemment font ça dans leur monde imaginaire. Donc... Ce n'est pas un monde imaginaire, il y en a qui en fait qui utilisent cette défense lorsqu'ils tuent des gays et des trans pour une défense, tu vois. Tu vois, au bout d'un moment, il y a des personnes qui tuent des gays et des trans et ils font passer ce meurtre pour une défense de panique, voilà. Et donc, ça, ce n'est plus possible. C'était pas très compliqué à deviner, mais visiblement, voilà. Pourquoi pas. Et donc là, on a un autre bisou d'ours sucant du bien, qui est en train de nous expliquer que la panique de défense contre les gays est une stratégie légale dans laquelle le défenseur simule en fait le fait d'avoir agi avec un tempérament violent, un tempérament de folie temporaire, dans lequel il aurait attaqué, assassiné un gay ou un trans, car il ne voulait pas de ses avances sexuelles. Alors, déjà, si un gay ou un trans vient te faire des avances sexuelles comme ça, et que tu en viens au point d'envisager de faire ça, c'est que, personnellement, moi, j'ai envie d'appeler ça une agression sexuelle ou un viol. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire, en fait? Juste tes propos suffisent hein, pour dire à quel point c'est pitoyable. Mais bon, je pense pas que dans leur monde ça existe dans ce sens. Hein. Toujours, on revient toujours en mode oui, moi je connais la réalité, les autres ils sont dans leur monde, voilà, etc. Bref. Un viol, c'est quand tu regardes une femme dans la rue et que t'essayes de lui adresser la parole. Non. Visiblement, c'est de pire en pire. Il faut que tu saches la définition de viol. Non. Mais les LGBT aiment aussi, sur leur subreddit, faire beaucoup de provocations gratuites de ce genre. Une romance entre adolescents dans un pays très homophobe, fermez les guillemets. Alors, l'homophobie, je sais pas trop où tu la vois. Moi, personnellement, quand je vois un mec qui dit ne serait-ce qu'un truc qui fait qu'il n'aime pas à 100%, il n'a pas envie, en fait, de sucer la bite d'une femme trans car c'est un hétérosexuel... Vous êtes lourd, en fait. Personne ne veut forcer qui que ce soit, en fait. Ça, c'est juste dans votre tête. Personnellement, je vois cet individu se faire harceler.
et avoir à présenter des excuses publiques. Et il y a plein d'autres trucs de meufs qui sont là en mode oui, mes parents, je les emmerde, regardez, je suis lesbienne. Alors, c'est effectivement dommage pour toi que tes parents ne soient pas d'accord avec ton orientation sexuelle. Cependant, en fait, tes parents ont cherché probablement à te convaincre de ne pas être lesbienne parce qu'en fait, ils tiennent à toi, ils veulent avoir des petits-enfants. Non, s'ils veulent te forcer d'avoir une autre attirance sexuelle, ce sont des connards. Navré, mais au bout d'un moment, l'attirance sexuelle, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Ils veulent que tu fondes une famille de façon génétique en fait, et que leur lignée puisse continuer, tu vois. Non, c'est juste les vieux cons qui font ça en fait. Normalement, les parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc leur forcer une sexualité, c'est juste égoïste. Voilà, ça leur fera juste plaisir à eux, mais ça détruira la vie de leurs enfants. Ils ont juste pas les mêmes idéaux que toi et que tu devrais respecter les leurs. Ah. Vous deux n'avez pas à imposer des idéaux à autrui. C'est pas compliqué, non? Si ils sont fermés au dialogue, et bah tant pis, t'auras fait de ton mieux. Maintenant, chercher la merde comme ça, c'est débile. Attends. Chercher la merde. Au bout d'un moment, si tes parents ne sont pas d'accord sur ta sexualité, c'est pas toi le problème, ce sont les parents. Arrêtez. Et on va conclure avec moi qui troll la communauté LGBT. On va voir si ces fameux ton troll. I don't really know anything about LGBT in general. I always saw them as a bunch of madmen too much focus on one thing to see the big picture, but it changed recently. I've been diagnosed with schizophrenia. Always didn't know I was, but this is only confirmed what I was thinking. Alors, donc là, il est dit qu'il ne connaît pas grand-chose de personnes LGBT et qu'il les voyait que comme des personnes complètement folles et qu'il faut se focusait juste sur les détails et qu'il ne voyait pas le grand tableau. Et ensuite, il a été diagnostiqué de schizophrénie et il a toujours pensé qu'il était. Et ça a confirmé ce qu'il pensait. Bref. I don't want to talk too much about it, but I feel like a bit of context in it. Je ne veux pas trop en parler, mais je pense qu'un peu de contexte est nécessaire. I've been abused by mom until I was 4 years old or so. When she tried to kill me, I lived with my dad ever since, which is good. No more creepy guys staring at me 3 years old, as for an hour from time to... Quoi? Oula. Alors, j'ai été abusé par ma mère depuis que j'ai 4 ans, quand j'ai essayé de me tuer, j'ai vécu avec mon... Et quand elle a essayé de me tuer, j'ai vécu avec mon père. Ce qui est bien et qui est beaucoup moins creepy qu'un gars qui me regardait le cul. Bref. Mon cul pendant 1 heure de temps en temps. But there is all in my life things I don't remember doing that I've done. Things I was supposed to do that I ever did without noticing anything. But recently I figure out something while talking to a friend of mine who is bi. Might be in love with my other self. I think he's right that I'm indeed in love with myself. I was crying when I realized it. I couldn't take it. Now that I feel a bit better about it, I figure out I could ask directly the LGBT community, is there somebody in the same situation as me, and how do you overcome this challenge? Alors, tu passes... Bref, après il dit voilà, qu'il avait des trous, etc. Et qu'il pense être amoureux de son double. Voilà. Voilà, bref. Et en fait, cette personne ne sait pas du tout ce que c'est que la schizophrénie. En même temps, vu ce qui est rapporté par tous les médias, etc. En fait, ce qui est vu dans les médias comme de la schizophrénie, c'est plutôt des troubles troubles dissociatifs de l'identité, voilà, ce qui va être une TDI. La schizophrénie va être une distorsion du réel. Donc on va avoir ça vis-à-vis de... ça va être plutôt des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, hallucinations au niveau du nez, au niveau du toucher, bref. C'est plutôt une distorsion de la réalité. Et là, quand il parle de schizophrénie, il parle plus trop de TDI. Bref. Donc de toute façon, tout son commentaire n'a aucun sens puisqu'il ne sait même pas de quoi il parle. Bref.
disant que je suis schizophrène et que je viens de me rendre compte que j'étais amoureux de moi-même. Et Dieu seul sait combien de personnes qui sont arrivées et qui m'ont dit que j'étais quelqu'un de normal, que c'était parfaitement acceptable, alors que j'ai inventé ça en 5 minutes. Voilà, donc la crédulité de ces gens est sans limite. En fait, ça paraît con, mais en fait, quand tu dis quelque chose, les gens ont tendance à te croire. Parce que si tu pars du postulat que tout le monde te ment, bah ça va être très compliqué à vivre en fait, tu vois. Enfin bon. Que ça s'appelait autoromantique, parce qu'apparemment c'est vraiment quelque chose que je ne remets pas en doute. Cependant, c'est quand même assez drôle de voir n'importe qui tomber dans un niveau pareil de ouin-ouin, alors que j'ai inventé ça littéralement en 1 minute 30. J'ai inventé le truc au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai fait aucun effort et tout le monde est tombé dans le panneau, c'est super. Bref, arrête de te prendre pour plus que tu n'es en fait. T'es juste un demeuré qui utilise des termes qu'il ne comprend même pas. Donc bon, t'as trollé les LGBT, tu t'es trollé toi-même, mec. Enfin bref. Petite vidéo, je sais que cette personne a des fois commenté sur ma chaîne. Ses commentaires étaient à peu près du même acabit. Donc bon, je vous fais des bisous à une prochaine. Ciao.